chers amis de la presse, merci de votre présence à cette conférence de presse aujourd'hui. Comme vous l'avez sans doute constaté juste à l'arrière, on organise les championnats d'Afrique 2019. Mais tout d'abord, nous tenons quand même à présenter nos excuses, comme vous voyez, l'absence de notre président de la Fédération mauricienne de boxe française Savate. En raison d'un déplacement à l'étranger, on va devoir faire notre conférence de presse sans lui. Mais vous avez quand même l'occasion de pouvoir, on va dire, savoir un peu plus au niveau de la boxe française, le nombre d'années qu'on existe à Maurice, et sans oublier aussi les championnats d'Afrique qu'on est en train d'organiser pour ce mois de septembre. Alors la Fédération mauricienne de boxe française Savate existe quand même depuis 35 ans, depuis 1984, on est là. Nous avons connu de nombreux titres, de nombreux champions, de nombreux médaillés au fil des années, au fil de l'an. D'où même tout récemment aussi, on a eu quand même beaucoup de médaillés, si je dois dire. Et là, le comité d'organisation pour l'événement d'Afrique se constitue de notre équipe. Tout d'abord, nous avons, juste à ma gauche, nous avons Madame Maureen Chekbadid, qui a été élue secrétaire générale de la Confédération africaine de boxe française Savate. J'ai aussi notre PRO de la fédération qui est à ma droite. Sans oublier aussi, nous avons le coach national Cus Lévis-Sanjou et aussi Jean-François Rousti, qui fait partie du membre comité technique, mais qui est à Rodrigue. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Nous avons aussi Madame Doris Cal qui est avec nous, et sans oublier Monsieur Maxime aussi qui est avec nous, qui fait partie, Maxwell, qui fait aussi partie de la fédération et comité d'organisation de cette compétition. Alors la compétition on va dire plutôt les championnats d'Afrique de boxe française Savate aura lieu le 27-28 septembre, on va dire à l'île Maurice. Ce sera une première. Et là, au niveau de l'organisation, nous avons beaucoup d'athlètes qui se sont préparés pour l'événement. Nous allons quand même, avant toute chose, vous présenter quand même Madame Maureen Chekbadid qui a fait le déplacement à Maurice. Et vous avez quelques mots. Oui, justement, enchantée de vous connaître tout le monde. Oui, effectivement, bon, je me déplace assez souvent sur le globe international. Et voilà, ça fait un moment que je suis la boxe française. Et ce qui m'a donné un peu de, on va dire, d'énergie pour continuer avec la fédération, pour pouvoir les suivre de partout. C'est vrai que depuis décembre l'année dernière, j'ai été élue secrétaire générale de la boxe française, mais avec l'aide de beaucoup de mes compatriotes. Voilà, je te laisse faire un petit truc, toi. Voilà. Bon, du coup, écoutez, pour la première fois à l'île Maurice et dans l'océan Indien, nous avons organisé les championnats d'Afrique 2019. C'est la deuxième édition. La première s'est faite au Sénégal. Et au Sénégal, c'est bien sûr. Voilà. L'année dernière, on a eu quand même beaucoup de participation au niveau de Maurice. On a eu quand même des médaillés qu'on est fiers, très fiers de pouvoir mettre de l'avant. Et pour cette année-ci, on a décidé de mettre la barre un peu plus haute à l'île Maurice en organisant cela ici, dans l'océan Indien pour la première fois. Ce n'est pas une tâche facile à faire, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication de notre comité technique pour pouvoir organiser cela. Nous avons déjà avec le coach national une grosse préparation avec nos différents athlètes et comme on vous parlait tout à l'heure, on a vraiment mis en place beaucoup de stratégies pour l'événement. Donc tout d'abord, juste pour savoir un peu que boxe française, nous avons quand même un calendrier super chargé tout le long de l'année. Nous avons commencé déjà depuis le mois de février avec des formations de juge-arbitre. On a fait à Cœur-Pipe, on a fait aussi, on va faire bientôt le gala de la République qui va se dérouler à la Tourquénique et dont je vous invite tous à venir. Ça va se faire le 23 de ce mois-ci, le 23 mars. Sans oublier championnat national junior qui va se faire le 4 ou le 5, on va dire mai, je m'abuse, voilà, ça va être là. Et nous avons quand même des sélections et sélections nationales
où est bien sûr rédigé par M. Kaslevi-Sanjou, qui est à la tête de cela. Et sans oublier, nous avons les championnats du monde de savate qui va se faire en Tunisie le 12 au 16 juin. Donc, à savoir que les athlètes sont entraînés tout le long de l'année. Ils sont préparés d'arrache-pied par notre coach national pour pouvoir ramener les titres de plus en plus à l'île Maurice. Et aussi, sans parler aussi de cette partie de championnat du monde qui nous attend, nous avons quand même beaucoup de formations qui se fait. Et lors de cet événement, qui va se faire le 26 jusqu'au 28 septembre, on aura aussi une formation de juge-arbitre qui va se faire ici par des coachs internationaux. Oui, Voilà. bien. Alors, ces coachs viendront expressément à l'île Maurice pour pouvoir, on va dire, entraîner nos arbitres, nos juges à pouvoir devenir des juges et arbitres internationaux et pouvoir participer à de grosses compétitions comme le font un peu la plupart des arbitres à travers le monde. Donc c'est quand même une grosse première à l'île Maurice par rapport à cela. Et j'ai aussi, on va dire, l'honneur de ressortir quelque chose parce que d'année en année, on a participé à beaucoup de compétitions. Et pour cette fois-ci, pour notre championnat d'Afrique d'assaut qui va se faire à l'île Maurice, on va aussi mettre en œuvre et laisser porte ouverte Savate Pro. Alors Savate Pro, c'est une compétition que nous pratiquons au niveau de la boxe française depuis quand même assez longtemps. Et là, on va pouvoir mettre cela et ouvert aux pays d'Europe. Donc non seulement on aura des boxeurs qui viennent d'Afrique, mais on aura aussi des boxeurs qui vont participer à la Savate Pro qui viennent des pays d'Europe pour cette compétition. Voilà, pour ce faire. Sans plus attendre, je vais laisser un peu la parole à M. Kaslevi-Sanjou, qui va vous parler un peu au niveau de la partie technique et aussi des préparations de nos athlètes à l'île Maurice. Monsieur Sanjou. Merci. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que l'organisateur, ça fait et tout. Mais au niveau Maurice, nous devons tout changer de notre côté. Et c'était une occasion pour nous de organiser le championnat d'Afrique ici à l'île Maurice. Et nous avons plus participants, capables de participer dans toute catégorie dans sa compétition. J'espère qu'il y a un bon résultat et une préparation. Nous commençons parce qu'on a des événements forts que nous avons championnat du monde, l'éliminateur championnat du monde qui nous fait avant. Et après le championnat d'Afrique, c'est le championnat du monde en combat, le championnat d'Afrique qui nous fait boxer en assaut. C'est des compétitions différentes, une technique, un combat. Et voilà, on a ça et nous espérons qu'il y ait un bon résultat pour la boxe française. Oui, bien là, chaque année, nous avons un résultat, même là, bon aussi. Et malgré qu'il à Maurice, boxe française, nous avons un achat d'entraînement pour la boxe française, nous entraînons dans différents soins parce qu'il y a des joueurs ici, des joueuses, et espérons qu'il y ait la journée des sports, nous la voix, au moins de rester dans la salle de combat, dans la salle où nous sommes capables nous-mêmes d'organiser une compétition, organiser l'entraînement sélectionné boxe française. Merci. Alors, la compétition en elle-même va durer sur 2 jours, qui sera le 27 et le 28 septembre. Nous aurons la pesée de nos nombreux, on va dire, athlètes qui vont venir à l'île Maurice et qui va se faire le 26 septembre. L'organisation en elle-même, ce qui va être intéressant, c'est que ces athlètes vont pouvoir, non seulement ceux de l'île Maurice, connaître un peu les athlètes de l'étranger, mais pourront aussi participer à des expériences un peu nouvelles. À savoir que déjà nous-mêmes en termes de préparation, ils seront déjà dans une phase de préparatoire depuis quand même plus d'un mois, où ils vont s'entraîner à fond pour pouvoir soulever et relever le drapeau fièrement de l'île Maurice. Mais on aura aussi dans cette grosse organisation sur les 2 jours plusieurs athlètes qui vont pouvoir se mesurer. Différentes catégories. Nous allons passer par la compétition qui sera en assaut, qui est plus technique comme vient de vous dire notre coach national, et on va passer sur la partie de combat. Donc il y aura des prix qui seront déjà là, on va déjà les sélectionner, des finalistes, même le samedi 27, et d'autres finalistes, d'autres gagnants qui seront pour
samedi 28. Donc les heures on va dire, pour cette compétition extraordinaire va être de 10h jusqu'à 22h. C'est quand même un tournant qui va pas arrêter, ça va continuer, on aura de compétition en compétition qui va être là. Et on aura aussi beaucoup d'animations, on aura des sponsors qui vont nous suivre au courant de l'événement, on aura quand même beaucoup de publicité. On essaie de faire quelque chose, parce que vu que c'est une première Maurice, complètement différent. Ramener le sport de combat à sa juste valeur. À savoir qu'actuellement, les Maurice, on a beaucoup de personnes qui participent à des sports de combat autres que la boxe française, mais malheureusement, on n'arrive pas du tout à les mettre de l'avant. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir vous démontrer à tous la boxe française, ses techniques, l'histoire en elle-même. 35 ans de carrière, il faut dire quand même, pour notre fédération, c'est quand même quelque chose d'énorme. Depuis 1984, on essaie de mettre en avant le sport de combat, la beauté du sport de combat et la discipline qu'il y a derrière. Parce que c'est pas juste le fait de monter sur un ring, c'est aussi de pouvoir emmener sur ce ring l'avenir de nos enfants et de l'île Maurice. Donc voilà un peu ce que cette compétition qui nous tient vraiment à cœur, c'est ce championnat d'Afrique qui va se faire parce qu'on peut être fiers de nous que ce soit pour la première fois dans l'océan Indien à l'île Maurice. Sur ce, voilà. Si vous avez des questions, je suis tout oui et on est tous oui. Vous en dire combien de participants? Comment? Combien de participants? Combien de participants? Ah, ça c'était la question. Oui, Nous avons plusieurs. Donc, il y aura quand même plusieurs pays qui vont participer. Nous, on vise la centaine de participants, bien sûr, étrangers, en plus des Mauriciens. Donc, à aujourd'hui, on ne peut pas donner un chiffre exact parce que nous attendons les confirmations, mais nous espérons avoir plus d'une centaine de participants. Ça fait combien de pays? Alors, on pense une vingtaine. Au niveau, ouais, ça peut être plus, parce que juste au niveau d'Afrique, ils sont 18 pays d'Afrique, et les autres. Ça va se faire où? À 23. Quel gymnase? Gymnase de Vacqua. Gymnase de Vacqua qui est en pleine rénovation actuellement pour les Jeux des îles. Voilà, exactement. Donc là, nous allons faire cela là-bas. Et nous remercions quand même la forte participation de la fédération de boxe anglaise qui lutte d'acharné pour qu'on puisse avoir le ring et le lieu pour qu'on puisse faire cet événement. C'est au centre de boxe alors. Exactement. Il sera vraiment très intéressant. Merci au gouvernement pour la rénovation de cela. On pourra réellement voir quelque chose. Il faut dire qu'actuellement à l'île Maurice, malheureusement, on n'a pas de lieu pour la boxe française, malgré qu'on existe depuis plus de 35 ans. On espère réellement que par le fait de pouvoir organiser cette compétition extraordinaire à l'île Maurice, on pourra bouger un peu les choses et faire en sorte qu'on puisse avoir un lieu pour la boxe française. Ça va être payant? C'est une entrée gratuite, payant, comment ça va se faire? L'entrée est payante. Voilà. Ce sera payant, mais ce ne sera pas un prix Abordable pour tout voilà. le monde. Abordable pour tout le monde. On incite vraiment aux gens de pouvoir venir passer de très bons moments, non pas juste venir dans une compétition pour voir des gens qui s'affrontent, mais de pouvoir aussi passer de très bons moments en famille, de pouvoir parler de cela et pourquoi pas inciter de nouveaux boxeurs, de nouveaux adeptes à ce sport. Voilà. Combien de pratiquants il y a à Maurice pour la savate? Alors nous avons plus d'une vingtaine de clubs à l'île Maurice. Dans les clubs, on compte quand même ceux qui sont licenciés. On a, dites-vous que juste dans un club, vous pouvez atteindre entre 30 personnes facilement. 600, On peut voir ça comme ça. Il y en a qui doivent quand même passer des étapes, voir un peu, ils s'entraînent pendant un certain temps, après ils retirent leur licence. Donc on peut dire entre débutants et ceux qui participent déjà et qui pratiquent déjà, qui sont professionnels aussi, oui, on peut facilement compter, on va dire, 600 personnes approximatives à l'île Maurice. Peut-être si je peux rajouter quelque chose, dans les clubs, nous avons aussi constaté que pas mal de clubs, il y a pas mal de jeunes enfants. Donc au niveau de la fédération, même au niveau des clubs, nous poussons à avoir des enfants, on va dire, pour les sortir de la rue. Et l'événement aussi, c'est aussi faire connaître la boxe française à Maurice. Mais pourquoi après 35 ans, c'est pas connu la boxe française à Maurice? C'est connu, oui, mais c'est pas donné, il y a pas on ne donne pas son importance.
Parce que justement, comme Guillaume vient de dire, depuis 35 ans, nous avons quand même pas mal de champions, pas mal de médaillés, mais on va dire qu'ils sont un peu anonymes. Nous sommes un peu anonymes. Un des raisons pour lesquelles, après 35 ans, on va dire qu'on n'a pas été chanceux le début, c'est un des raisons pour lesquelles j'ai voulu, moi, personnellement, pousser la boxe française. Donc, je le suivais de quelques années, mais je voyais qu'il manquait de... pas adhésion, on a quand même beaucoup d'athlètes parce que ça fait quelques années que je suis les boxeurs. J'ai noté que les Mauriciens sont très forts. J'ai noté qu'on a beaucoup de personnalités. Je parle de l'extérieur, hein, pas à l'intérieur de l'île Maurice, mais c'est vraiment des bons, mais on n'a pas beaucoup de support. On n'a pas beaucoup de support. Donc, pourquoi j'ai voulu être secrétaire générale de la boxe française, de la savate française, c'était une des raisons pour pouvoir pousser au max l'île Maurice. Voilà, c'est pour cela qu'on a décidé de le faire à l'île Maurice, parce que je vois qu'il y a vraiment des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Et je dois même dire au niveau international, si on fait vraiment bien, je pense pouvoir le pousser à un championnat du monde à l'île Maurice. C'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise. Parce que vraiment, il y a du potentiel. La savate est bien appréciée en Afrique. Et bien appréciée en Afrique. Justement, j'étais au Sénégal en décembre et il y avait beaucoup de pays. Et entre autres, je dois dire qu'on n'était que 3 Mauriciens, dommage. Mais les 3 Mauriciens, les 3, ils ont emmené les médailles. De l'or, de l'argent et du bronze. Est-ce qu'il y aura des compétitions de sélection pour les championnats nationaux? Il y aura des compétitions de sélection Entre les Mauriciens? Bien sûr. Ça, plus après tout championnat Maurice en Afrique. Là, on a parlé de championnat Maurice junior. Championnat Maurice, en fait, c'est championnat Maurice junior aussi. Mais senior. Oui. C'est là que la sélection va être finalisée. Ouais. Et c'est quand même une grosse préparation. Oui. Il y a des personnes qui peuvent, on va dire, remporter les championnats nationaux, mais ça ne veut pas dire autant que c'est la personne qui participera automatiquement on va dire, au championnat d'Afrique. Il y a quand même une grosse préparation derrière, physique, mentale, où les boxeurs sont emmenés à repousser un peu leurs limites. Donc c'est pour cela qu'ils doivent être suivis assez longtemps. Et juste pour souligner quelque chose, pour revenir sur ce qu'avait dit Maureen, alors les 3 médaillés de la dernière fois, c'était quand même Jean Polimon qui a aussi été élu, on va dire, athlète de l'année à l'île Rodrigue. Il a quand même eu ce titre. Nous avons Olivier Lafleur qui a eu médaille d'or et Brian médaillé d'argent. Voilà, médaille d'argent. Et Brian François Fils, médaillé d'or, qui est aussi un compatriote quand même de l'île Rodrigue, mais qui est là avec nous. Qui est très bien. Et qui fait, on va dire, l'excellence même au niveau de l'île Maurice sur le terme de boxe française. Et juste pour vous dire une chose, c'est que quand même avec ces 120 personnes attendues d'Europe, d'Afrique, qui nous viennent un peu de partout, de l'Italie, de Belgique, pour venir à l'île Maurice, de Russie et autres, c'est quand même une grosse organisation qui va être mise de l'avant. Là, pour cette partie, c'est juste, on va dire, pour introduire l'événement. Gala. Ça va être, il y aura de la Russie, oui, mais pas pour la compétition africaine, mais pour le gala, Open Gala, pour tous les pays. Ils arrivent. Ils arrivent eux aussi. Donc de tous les pays. Quel pays on devrait se craindre? Disons, c'est une sélection mauricienne. Quel pays la sélection mauricienne devrait craindre? Alors Maurice, justement, la compétition, ça va faire qu'avec les Africains. Mais moi, personnellement, je suis pour les Mauriciens. Donc, on n'a pas à avoir à craindre des autres. Voilà. Et puis, en plus, pourquoi encore nous poussons ce sport? C'est que c'est prévu maintenant, en 2024,
ça va former en championnat de Jeux Olympiques. Voilà. Il y a une forte chance que ça va être dedans. Donc, du coup, on attend ça avec impatience de pouvoir, on va dire, vraiment sortir de là où on est et pouvoir être au même niveau que tous ces sports olympiques. Donc, il faut vraiment qu'on arrive facilement à pouvoir mettre notre ancêtre de l'avant. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de l'aide de tout le monde pour pouvoir justement montrer que l'île Maurice, dans toutes les sélections, on peut. Yes, we can. Autre question? Sur ce, je vous remercie tous.